En 1989, un symposium international de sculpture sur granit est organisé à Laongo, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, sous l'initiative de Kisiriki. Réalité et anecdote. Mais il faut dire que pour la mise en œuvre, les gars ne savaient pas ce qu'on allait faire. C'est un mouvement de sculpture venait tailler la pierre, les gars ne savaient pas. Les villageois étaient partants, ça les amusait. Eh, les gars ils vont venir tailler la pierre, vous voyez. Il n'y a pas eu d'animosité, il n'y a rien eu comme histoire, comme bisbis. C'est parti comme ça, sans qu'on demande l'avis de quelqu'un, c'est le ministère de la Culture. On est venu, on a vu le site. Je suis venu à l'époque avec Alassane Zéo, la télévision. Je me suis baladé, j'ai vu quelques sites. Et quand on est arrivé ici, ouais, on a vu qu'il y avait beaucoup d'effleurements granitiques. Et on s'est dit que, je me suis dit que le symposium peut se tenir ici. Et j'ai informé la ministre à l'époque, Alimeda Salamberi. Voilà, c'est fini, c'est parti. Personne ne nous a demandé pourquoi vous faites ça. C'est un projet pour le Burkina, ça va faire du bien au Burkina, tout simplement, c'est tout. Bon, pour ce qui est du site touristique Laongo, j'y ai été une fois et j'ai pris le soin d'admirer les belles créativités des artistes, c'est-à-dire les chefs-d'œuvre. En tout cas, c'est un site à ne pas manquer. Puisque lorsqu'on va là-bas, on essaie de comprendre certaines choses à travers les images, les gravites. Mais il faut comprendre ça avec un œil de critique plus approfondi. Il y a eu plusieurs anecdotes tout au long des éditions du symposium. Je peux en citer quelques-unes. Par exemple, quand Assemi Angalès vient, sculpteur ivoirien, il dit que si on met de l'eau sur le granit, on peut le tailler facilement. Ça veut dire que c'est un gars qui n'a jamais taillé le granit. Bon, on s'est amusé. J'ai pris moi-même un seau d'eau, je l'ai mis sur la pierre. Elle a essayé, elle n'arrivait pas. Elle était plus âgée que moi, elle a commencé à m'engueuler. Ouais, ça c'est des trucs, bon, on a fait venir aussi un Chinois qui venait de se marier. Et quand il est arrivé à Lango, dans sa case, il a eu comme ça une crise et il voulait se suicider. Parce que lui, il vient de se marier, il y a une semaine qu'il s'est marié. Et il a une forte envie de voir sa dulcinée. S'il ne retourne pas en Italie, et vivant en Italie le Chinois, s'il ne retourne pas, il va se suicider. Il a pris des pagnes, il voulait se pendre. Tout ça. Donc, on l'a accompagné à l'aéroport, il est parti. Il y a des anecdotes de petits trucs comme ça, sympa quoi. Il n'y a pas de trucs méchants à Lango. Depuis 1989, je touche du bois. Les gens ils viennent de partout, on travaille, il n'y a pas eu de grosses blessures, Dieu merci. Parce que nous sommes les traditionnalistes, moi, avant de commencer le symposium, j'ai fait des offrandes aux ancêtres, et au génie des pierres ici, je respecte tout ça. Je fais en sorte que personne ne soit mécontent. Et le chef de terre, les Langos, tous ces gens qui sont là, j'essaie de contenter tout le monde avant qu'on commence le travail. Et ça, c'est devenu un peu comme une habitude avant le symposium. Avant le début du symposium, les artistes eux-mêmes veulent qu'on fasse ça. On trappe le mouton, qu'on immole le mouton, on achète les galettes, enfin, voilà. Bon, il n'y a pas d'anecdote vraiment qui puisse pimenter les différentes éditions du symposium, sauf que quand on est ensemble, on se raconte des histoires, on s'amuse, vraiment, on s'amuse pleinement, et puis voilà quoi. Le Centre national d'artisanat d'art, une structure du ministère de la Culture où se côtoient artistes plasticiens et artisans résidant à Ouagadougou, dont Kisiriki.
dirais que c'est un grand homme de la culture au Burkinabé. Et si vous me permettez, je dirais que c'est un icône même. Parce que j'ai eu à travailler avec lui, j'ai un peu voyagé avec lui. J'ai vu ce qu'il vaut à l'extérieur, en Occident, dans la sous-région aussi. J'ai vu ce qu'il vaut. Il était tellement combattu, tellement côtoyé. Et quand il dit un mot, c'est ça. Vraiment, il a défendu l'art pour un Burkinabé aussi. Et moi, je dirais que c'est un baobab. C'est un homme vraiment à écouter, à suivre, parce qu'il connaît bien son métier. C'est pas dit que je lui jette des fleurs, mais c'est un homme de taille, un baobab. Il y a plus de 1000 photos ici, je montrerai après. Ça va pas avant. Ça va comment? Ça, c'est le célèbre Paul Ayi de Togo. C'est le plus grand sculpteur africain. C'est venu à Lango, venu me voir, il a appelé, il est venu voir Lango. Et ça, c'est un autre grand sculpteur africain, Maître Liolo, du Congo, est décédé. Tous les deux sont décédés. Maître Liolo, c'est les grands du continent. Ça. Alors, Guy Sidiki, alors, c'est un chanceux parce qu'il est Samo. Il a pu s'infiltrer. Et le mot aussi, vous le connaissez, un Samo, il ne le touche pas. Donc, il a pu faire ce qu'il voulait sans vraiment, il a été accueilli à bras ouverts. Et puis bon, l'a accompagné, il nous a même surpassé. Alors, sur le plan professionnel, Sidiki, quand il s'accroche à quelque chose, il va jusqu'au bout. Sidiki a plusieurs œuvres dans la ville de Ouagadougou. Cette jeune femme nous y conduira. À Québec, avec une équipe de Burkinabé, on a fait la neige, là-bas aussi. On a fait en France, on a fait... C'est la première équipe de sculpteurs sur glace et neige en Afrique. Les gars, Guy Comboiré qui est décédé, et ça y va voir. On a fait la neige au carnaval de Québec. On a fait des choses, les gars, soit ils n'ont rien fait, ils emmerdent les gens. Oui, ça m'énerve ça. Moi, je n'ai pas raconté de conneries pour dire, ouais, c'est vrai que j'étais prédisposé. Je savais dessiner, je savais faire des modelages, je savais faire tout ça. Mais j'ai choisi d'aller aux Beaux-Arts. Hein. Pas, je pouvais laisser les Beaux-Arts, aller faire l'histoire du jour, bien aller être médecin. Mais si j'étais médecin, j'allais tuer les gars. Hein. Mais j'ai choisi d'aller aux Beaux-Arts. Parce que ça, j'avais une grosse envie. Il fallait que je fasse ça. C'était comme un besoin. Quoi. Alors, je suis allé donc aux Beaux-Arts. À Abidjan, je fais 5 ans. Après, je suis venu faire un tour en Italie. Guy Sidiki est d'abord, je pense, un des rares artistes burkinabés qui a suivi une formation avant de se lancer. La plupart des sculpteurs sont des gens qui ont appris par transmission familiale ou vraiment apprentissage autour des maîtres. Donc, Guy Sidiki, c'est une exception parce qu'il rentre dans l'art moderne avec un certain bagage. Maintenant, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il est revenu se
s'approprier le patrimoine. Il travaille le bronze. Et ça, c'est déjà une exception parce qu'il n'est pas de la famille des bronziers. Mais en tant qu'artiste moderne, contemporain, il s'est intéressé au bronze. Ça fait quand même une certaine spécificité dans la sous-région. Deuxièmement, ce qu'il faut dire, ce que je retiens de Ki Siriki, c'est aussi son ouverture. En fait, quand on prend les œuvres de Ki Siriki, elles s'inspirent beaucoup du patrimoine mandé, au-delà même. Parfois, il s'inspire de l'art Dogon, parfois de l'art Bamana. Et j'ai même vu un peu son rail quand il fait une œuvre sur le géant de Falaguntu. Donc, je me dis, Sidiki, c'était un artiste vraiment ouvert sur la sous-région, la culture sous-régionale, et qui a une approche assez singulière, en ce sens qu'il a une perpétuelle oscillation entre des œuvres majeures, très grandes, et parfois de toutes petites œuvres. C'est-à-dire qu'il a ce va-et-vient là entre le monumental et puis les petites œuvres, et puis il se renouvelle aussi. Parce qu'en 10 ans, moi je le connais au moins, il faut 10 ans, je trouve qu'il se renouvelle. Pourtant, vu son âge et vu son nom, il aurait pu vivre vraiment de son label et de sa marque. Mais il se remet en danger très fréquemment lorsqu'il fait une nouvelle exposition. J'ai connu Ki Sidiki, je crois, dans les années 90 ou 91 à Paris, parce qu'on avait donc organisé une foire en Châlons-en-Champagne. Et Châlons-en-Champagne, il faut le savoir, est jumelé avec la ville de Bobo-Dioulasso. Donc il avait été question de créer un décor un peu burkinabé. Et on a fait appel à Ki Sidiki qui est venu et qui a donc d'abord dessiné, il a construit une case burkinabé et il a fait tout l'ensemble du décor, quoi. Donc moi à l'époque j'étais à l'ambassade, je m'occupais du tourisme et des relations publiques. Donc on s'est beaucoup côtoyé, on s'est beaucoup fréquenté. Et j'ai vu donc la simplicité du monsieur, j'avais envie de dire du jeune homme, mais du monsieur. Et bon, sa capacité à créer, j'ai presque envie de dire, à partir du néant, quoi. Voilà, donc je le trouve très pragmatique sur le terrain. Je fais comme ça un peu, c'est comme un peu le système D, pour pouvoir manger à midi. Nous n'étions pas boursiers, il fallait qu'on trouve le moyen. Mon père était mon aéroport d'Abidjan, donc il allait faire son fils à l'école de Beaux-Arts. Donc mon père à son âme, me dit, mais Tati, tu sais déjà dessiner, tu vas chercher quoi ta école de dessin, tu sais déjà faire la chose. Il y a deux manières. Il ne faut pas comprendre que c'est un niveau au-dessus. Mais bon, je suis allé quand même, et donc il n'y a pas d'argent pour me donner mon père. Il était mané au port d'Abidjan, il avait un petit salaire, on était nombreux à la maison. Il fallait que je me débrouille. Heureusement qu'il y avait le car pour les étudiants, j'avais une carte d'étudiant, j'étais étudiant, donc au moins ça me permettait de prendre le bus, d'arriver à Cocody, à Béjalouis, et puis voilà.
comme le chorégraphe Lassane Congo et le comédien Serge Henry, Kisiriki adore la pêche pour se calmer. La pêche, ça me calme beaucoup. Ça me calme. Mais certains m'ont dit, mais si la pêche te calme, tu es comme ça, donc tu es bouilli. La pêche me calme beaucoup. Et puis, quand je suis au bord de l'eau, je fais plus de sculptures sont nées au bord de l'eau quand je suis assis. Parce que là, je suis seul, avec mes cannes, il n'y a personne qui va me faire la causette. Donc, je réfléchis aux sculptures. Quand je pars de la pêche, souvent, dans ma voiture, il y a un calepin, il y a des idées qui viennent, je dessine. Ouais. La pêche, ça me procure beaucoup de choses. Ouais. Et puis, je suis au soleil, j'ai fait une accumulation de vitamine D aussi. Voilà, quoi que... J'ai connu Kisiriki dans le milieu des années 80. Et dans mon quartier à Samané, il venait voir de la famille là-bas, une famille Samo comme lui. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et ensuite, sur le plan professionnel, quelques années après, j'ai commencé à travailler. J'ai été nommé directeur du Centre national d'artisanat d'art. Je l'ai connu. C'est un pionnier Kisiriki est l'un des tout premiers qui a reçu une formation académique aux Beaux-Arts d'Abidjan, qui s'est perfectionné en Italie, à Pietrasanta, et qui est rentré. Je pense que c'est celui qui a un peu révolutionné, surtout le bronze au Burkina. Hein? L'art de la sculpture du bronze était un peu réservé aux gens de Nyoksin. Même ceux qui étaient au Sénat ont des liens familiaux et autres. Et Kisiriki était l'un des premiers à vraiment révolutionner cet art-là en créant des œuvres vraiment contemporaines. Et il est l'un aussi qui a créé, il est le percusseur de Lango en 1989, un grand symposium se tient tous les 2 ans sur le site de Lango où les artistes sculptent la pierre. Je crois qu'il a également travaillé dans le désert, en Mauritanie, il a sculpté la neige au Canada, un peu partout dans le monde. Donc, c'est un peu le phare des sculpteurs burkinabés. C'est lui qui rythme un peu, comme en musique, je sais pas, c'est lui qui fait le tempo, qui donne un peu le haut là, pour que ça marche, parce qu'il a un background assez intéressant, et il forme également son écurie. Donc, c'est un artiste qui est apprécié. J'aime son style parce qu'il ne se limite pas. Il y a son passé, il y a les traditions, mais il y a aussi cette volonté de créer qui va au-delà de ce que nous connaissons comme art traditionnel ou dit primitif entre griffes, et il se fonde sur sa tradition pour créer des œuvres majeures, en dehors des œuvres monumentales que nous connaissons comme les commandes publiques, comme la scène de l'insurrection, l'œuvre La bataille du rail, l'œuvre qui se trouve à l'ancien premier ministère. Il a également dans des collections assez importantes des œuvres. Kisiriki, les jeunes et le métier de plasticien. Mais la jeune génération, je crois qu'on s'entend bien. Pour beaucoup, on s'entend bien. Il y a des petits, comme dans toute chose, il y a des hypocrites, il y a des petits gars qui sont pressés, qui pensent qu'ils sont arrivés. Ceux-là, je ne les compte pas. Mais il y a des jeunes sincères qui travaillent, qui font un travail qui est soutenu. Avec ceux-là, j'entretiens de bons rapports, ils viennent me voir. Mais il y a un qui vient de m'appeler tout à l'heure, qui souhaiterait que je passe voir son travail chez lui. Et je fais ça souvent, je passe voir le travail, je donne mon avis. C'est très subjectif, c'est mon avis que je donne. Avec le peu d'expérience que j'ai, je crois que je peux donner mon point de vue sur un travail de plasticien. Ah ouais, j'ai de bons rapports avec la plupart des jeunes. Voilà. Dans notre profession là, je disais à Alain qu'il fallait qu'on soit de plus en plus sincère, qu'on amène les jeunes à travailler de manière sincère. Oui. Ouais, c'est un métier où on ne ment pas. Oui. La création, c'est comme une femme qui doit donner vie, c'est du ventre, ça doit sortir. Si tu commences à mentir, ça ne sortira pas.
Donc c'est pour ça que j'ai dit, bon, attends, on va voir ton point de vue sur ce sujet-là. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'effectivement, quand on crée, ce qu'on vise, c'est pouvoir faire ressortir ce qu'on ressent. Absolument. Voilà, on fait ressortir un ressenti, une expression, un vécu. Et on a intérêt à être assez explicite, assez sincère. Voilà. Si on veut que vraiment les autres perçoivent notre émotion, notre message. Donc, tout à fait. Et même à travers les moyens par lesquels on passe, quand on est sculpteur, on utilise le burin, on utilise d'autres moyens comme ça, on utilise le bois ou la pierre. Quand on est peintre, on utilise la toile, le pinceau et les couleurs. Donc c'est assez important d'être sincère, parce que les moyens qu'on utilise parlent pour nous. Tout à fait. Et nous parlons aussi avec des moyens. Et c'est ça. Et puis souvent, quand on travaille, l'émotion réjaillit à travers les œuvres. C'est ce que les gars ne comprennent pas. Les jeunes, je dis que les gars, ils sont venus, ils sont entrés facilement dans le métier. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière ce métier. C'est un métier noble. C'est pour cela que je dis, tant qu'il n'y aura pas de sincérité, on ne pourra pas avoir des artistes de renommée. Je leur ai dit ici que sur la scène internationale, il n'y a pas plus de 10 artistes qui comptent en Afrique, burkinabé. Sérieusement, c'est pour ça qu'on a, nous autres là, les anciens, les grands frères, on a une lourde tâche qui est de pousser les gens ou de tirer les jeunes, mais on peut seulement les tirer s'ils nous écoutent. On peut dire que c'est un chef de file, parce qu'il a quand même un groupe d'artistes là, de jeunes artistes qui se reconnaissent en lui. Je crois qu'il a même une association, Yamo Ekre, qui a beaucoup de jeunes artistes. Il apparaît effectivement comme un chef de file. Il a aussi le fait que Sidiki c'était un homme entier. Donc il a aussi d'autres avec lesquels ça ne passe pas. Parce que c'est son caractère et il me l'a dit un jour. Il m'a dit un jour, Barry, à mon âge, je ne peux pas changer. Donc, comprends qu'il n'y a pas de concession, ou c'est ça, ou c'est pas ça. Mais moi, particulièrement, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Sidiki. Et dès que j'ai commencé à faire de la critique, il a été un des premiers à venir vers moi pour m'encourager, me dire que c'était bien. Et puis, on a beaucoup travaillé dans le cadre de l'accompagnement des artistes au niveau de l'Institut Goethe. Et c'est en ce moment qu'on comprend que Sidiki, il est vraiment ouvert. Il est sculpteur, mais il est ouvert à tous les arts. C'est vraiment là, même au niveau de la peinture, au niveau de la couleur, il a vraiment, je ne sais pas comment on appelle ça, il ressent la couleur, il devine certaines choses, et quand il accompagne les gens dans ce coaching-là, des jeunes artistes, vraiment il les amène à faire sortir de très belles choses. Sidiki, son côté social, c'est qu'il est vraiment ouvert. Tout de suite, vous êtes d'accord avec lui sur certaines choses, il est convaincant. Mais ses défauts, c'est qu'il s'emporte très vite quand il perd je veux dire, s'il discute et que vous devez le dominer
pour le prouver que ce qu'il dit n'est pas vrai, alors tout de suite, il se met en colère, et puis bon. Donc, comme c'est un Samoan, bon, souvent on laisse passer, parce que sinon, si on se met en colère aussi, je crois qu'il va se chercher, mais bon. On l'a laissé toujours filer, et puis bon, voilà. Donc, à chaque réunion qu'on se croisait, la réunion ne finissait jamais sans qu'on se lève pour se donner des coups de poing. Je dis, mais ça, là, mon cher, il faut faire attention, parce que aujourd'hui, il est vieux, comme moi, mais s'il s'amuse, on va laisser les parents plaisanteries de côté, mais bon, ça, c'est juste pour rire. Voilà, donc, côté social, bon, je crois qu'il est sociable. Et puis bon, mais c'est quand il s'emporte très vite, mais après il se calme rapidement. Cette dernière création qu'il a exposée l'année dernière à l'Institut français, plus après cette période d'autoconfinement, c'était des œuvres majeures s'inspirant de la tradition. Et j'ai eu à visiter l'expo et j'ai même écrit quelque part que Kisidiki ne s'amuse plus. Souvent, je disais que ce qu'il fait, il s'amuse. Mais là, peut-être dans l'amusement, il a créé quelque chose de très fort, assez majeur. Malheureusement, il n'est pas assez connu dans son pays. Il est plus connu à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Peut-être parce qu'il expose plus à l'extérieur. Je crois qu'en 2018, il a été décoré par le président Macky Sall. Au Burkina, il a été décoré, mais par le ministère en charge de la culture uniquement. Donc, comme on le dit, on n'est jamais prophète chez soi. Nous souhaitons donc que les autorités de ce pays puissent reconnaître le talent de ce grand monsieur-là, et qui a donc porté le flambeau de l'art plastique au Burkina. Kisidiki, c'est un grand frère. Souvent, on ne s'est pas entendu, mais on reconnaît ton talent. Tu es un grand en matière d'art plastique. Voilà. Sky, c'est un ami, c'est un compagnon. Donc, si je dois parler de Sky, d'abord parler de notre amitié, parler de son côté professionnel et parler aussi de l'homme de famille, le chef de famille. Je pense que c'est l'une des personnes que je vois presque tous les jours, même sans se voir pas, on s'appelle. Parce qu'on a des relations assez fraternelles. On a dépassé le cadre de l'amitié, parce que je vais chez lui, il vient chez moi, je connais ses enfants, il connaît les enfants se connaissent. C'est quelqu'un qui est très sincère en amitié, très fraternel. Et ça, depuis plus d'une vingtaine d'années qu'on se connaît, qu'on se fréquente, en plus on va dire dans le même secteur. Sincèrement, c'est quelqu'un de, je veux dire, de très attachant. Et puis de vrai. Je dis de vrai parce que un ami, un frère, c'est quelqu'un qui te dit certaines vérités que tu n'as pas envie d'entendre, mais ça te permet quand même. Il a sa manière de le dire, et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et ça, je le félicite pour ça. Sur le plan familial, c'est lui qui est un très beau père de famille. Il a réussi de ses enfants au cœur de son quotidien. Et ça s'est senti, il faut dire Dieu merci parce que tous ces trois primés, quand même, chacun a eu quelque chose. Et ça, je le félicite parce que je sens qu'il se bat. N'oubliez pas que ce n'est pas un fonctionnaire, c'est un artiste. Et si tu es artiste, ce n'est pas souvent pas évident. Ils ont fait de très bonnes écoles et ça, il faut le féliciter. Qui dit que c'est un artiste? On dit que ce sont les fous qui copient les artistes, mais à la fin, l'artiste même finit par ressembler à un fou. Donc peut-être que il gagnerait à être un peu mieux organisé, parce que je pense qu'effectivement, tous les créateurs, quels qu'ils soient, donc Kisidiki aussi, ils sont déjà tellement accaparés par leur création. J'ai envie de dire, ils planent. À tel enseigne que peut-être sur le plan logistique, administratif, il faudrait quand même qu'il y ait peut-être autour d'eux ce qu'on appelle communément des agents, ou en tout cas des gens qui arrivent à mieux les canaliser et à atterrir, quoi. Voilà, mais Kisidiki lui-même, c'est un homme qui ne se prend pas au sérieux. Il faut toujours le lire au second degré, que ce soit son habillement, sa simplicité d'approche. Bon, il est lui-même, quoi, il reste entier.
Et je crois même que c'est peut-être ça qui avait créé une proximité, une complicité avec Idrissa Ouedraogo, qui était son alter ego, quoi. Voilà. Idrissa Ouedraogo, tout le monde l'appelait maestro, et Ki Sidiki, moi je l'appelais l'artiste. Et j'étais très content de boire des verres avec eux tous. Ce que j'admire en toi, c'est cette force intellectuelle et physique de prendre un espace comme ça et de le transformer, d'en faire un espace universel. Et je pense que si mon fils voit ça, et si ton fils voit ça, et si des petits Européens voient ça, ils disent, mais il y a aussi quelque chose en marche dans ce continent. Et je pense que ce visage est un visage que j'aimerais parce que c'est ma fierté. Au niveau institutionnel, je pense que Sidiki a été un des artistes qui a le plus travaillé avec les ministères de la culture. Parce que quand on voit le nombre de sculptures qu'il a fait dans le pays, ça dit qu'au niveau institutionnel, en tout cas, le courant passe entre lui et l'institutionnel. Ce qui n'est, on aurait pu croire que ce ne serait pas ça. Dans le discours, effectivement, de Sidiki, il est très critique envers l'institutionnel. Mais quand on voit dans les faits, ça veut dire que même s'il est critique, il réussit quand même à travailler avec l'institutionnel. Donc l'un dans l'autre, je dirais que le Koro est un bon artiste, mais très fréquentable. Un grand artiste fréquentable. Oui, on a reçu ici des présidents. On a reçu des ministres, des premiers ministres, on a reçu des présidents d'institutions. Hein, on a reçu, je ne vais pas citer, on a reçu les Gbagbo, on a reçu le président du Niger, on a reçu des ministres, des premiers ministres, on a reçu Henri Lopez, on a reçu Christian Taubira, on a reçu, on ne peut pas tout citer, il y a des gens qui passent. Et il y en a qui passent que je ne vois pas, parce que les gars ici, je ne souhaite même pas qu'ils soient là souvent pour rencontrer les autorités. Alors que Gaïra, c'est que je les rencontre pour raconter l'histoire vraie de Lango. Mais je sais, hein, c'est l'être humain qui est comme ça. Mais en ce moment, je peux vous dire qu'il y a eu ici des grands passages. Si c'est grand, si la personnalité, quand les grands, son passage est grand. Sinon, il y a eu des gens, des personnalités qui sont passées ici. Sinon, il y a un impact direct, il n'y a pas. Mais il y en a qui passent ici qui me donnent de l'argent, quoi. Ils disent, tiens, on va à Petro-Gare, aller boire un pot. Hein. Il n'y a pas longtemps, la femme du président Ibeka du Mali est passée. Elle m'a donné 5 millions, on va boire une bière. Bagou m'a donné 2 millions. Il y a des petits trucs comme ça qui sont pas mal. Art composite, une discipline combattue par Ki Sidiki. Ben, tout le monde sait que je me suis battu contre cette discipline scélérate, qu'ils ont appelée art composite, parce que les gars, c'est pas de les foot, hein. Ils ne savent pas, ils n'ont pas une formation. Franchement, ils n'ont pas une formation en art plastique, il faut le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et quand ils voient une œuvre réalisée avec des matériaux composites, ils appellent ça, ils sont sentis obligés d'appeler ça art composite et de créer une discipline spécifique à la CNC. Ce qui a fait qu'ils ont créé cette discipline et les jeunes gens, les jeunes artistes et quelquefois les artisans qui n'ont pas une formation académique, eux ne savent pas, eux ils suivent. Ils ont commencé à mettre en situation des objets hétéroclites pour faire les œuvres et se dire artiste composite, je ne sais pas moi. Et ça a induit beaucoup les jeunes à l'erreur et on a vu ce que ça a donné. Ça a engendré comme dégâts. Le professionnel Sky, je suis pas, moi je suis un privé mais un homme d'affaires. C'est lui qui est artiste. Et par moments, souvent le côté artiste prend le pas sur le côté business. Et ça, chaque fois, quand j'ai l'occasion, je lui dis ça se fait pas comme ça, ça se fait comme ça, ça se fait pas comme ça. Il vit son art. Pour moi, un artiste, c'est tout ça. Et c'est pas des personnes qu'il faut mettre dans un cadre bien structuré. Et c'est ça aussi l'artiste. Et ça, c'est lui qui a... Et souvent, je lui dis qu'il s'est trompé d'art. Je dis à Sky, tu devrais être beaucoup plus humoriste que sculpteur. Parce que ce côté-là, pour ceux que je connais, ils savent que
il a l'humour au quotidien à tout instant. Et ça, c'est ce qui fait que sa compagnie est intéressante. Sa compagnie, c'est pas quelqu'un qui a la main serrée, c'est pas quelqu'un qui se promène derrière ses problèmes, mais c'est quelqu'un qui vit et qui essaie aussi de mettre la bonne ambiance dans son entourage. Et ça, c'est quelqu'un qui n'a pas cette notion d'âge pour dire à lui les jeux, non, Sky, je veux dire, il est un passe-partout en matière. Et quand il peut conseiller, il conseille. Et ça, je suis très content de l'initiative parce que il faut quand même qu'on puisse témoigner. Comme disent les jeunes, hein, aimons-nous vivants. Voilà, il faut témoigner de ce qu'il vaut. Et je pense que c'est un grand artiste. Et je pense que le pays a du mérite d'avoir quelqu'un comme Ki Siriki. Et il m'a beaucoup aidé quand le truc conceptuel pour l'agence, même pour Miss Burkina, il a été Baramousseo de l'Onatel, celui qui a conçu le trophée, et plein d'autres choses. Et quand je réalise les bus de mon père, de ma mère, celui qui les a fait, j'ai plein, quand on est dans le bureau, il y a plein d'œuvres de Siriki ici. J'ai une superbe main que j'aime bien, ça, que j'aime bien montrer aux gens. C'est la main de mon épouse que Siriki a fait. C'est le bus derrière, celui qui l'a fait. Il est présent partout. Et puis, il est aussi à l'international quelqu'un qui est très connu, qui est dans beaucoup de galeries. Et Sky, je pense que je suis content et je suis fier de l'avoir comme compagnon, comme ami. Et ça, je prie Dieu qu'il continue de bénir ses œuvres et qu'il puisse aller plus grand que ça. Que faut-il pour développer l'art plastique au Burkina Faso, point de vue de Ki Siriki? Alors, vu que nous n'avons pas une école d'art plastique, nous n'avons pas un centre de formation pour les plasticiens, moi, je souhaiterais, j'ai toujours dit ça, qu'on fasse venir les artistes aguerris, ceux qui ont une démarche reconnue, qui viennent faire des masterclass, qui viennent même faire des ateliers à Enogar ici. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on donne de l'argent aux gens, à des structures qui peuvent faire venir ces gars-là, des artistes de renommée, des gens qui connaissent, qui viennent mettre nos jeunes en confiance et les tirer vers le haut, au travers d'ateliers ou de masterclass. Ou alors, tout simplement, de faire une école de beaux-arts. Si on veut que le Burkina soit sur la scène internationale de manière significative, c'est de former nos plasticiens. Il y a beaucoup qui n'ont pas la formation et se complaisent dans cette situation. Ils disent, ouais, on n'a pas forcément besoin de faire des études pour être un artiste. Mais c'est vrai qu'il y a des comment on va dire, des artistes qui sont autodidactes, qui sont arrivés à un haut niveau, mais ils sont rares, ils ne sont pas nombreux. Je crois qu'il faut qu'il y ait une formation à la base solide pour que notre art soit présent sur la scène internationale et que nos artistes puissent vivre vraiment de leur métier. Voilà ce qu'on voit. Les jeunes là qui vont dire, ouais, j'étais allé en exposition en France. Mais dans quel lieu en France? J'étais en exposition en Allemagne. Mais dans quel lieu en Allemagne? C'est ça aussi, il y a le monde de l'art et puis il y a le monde à côté. Il y a le marché, un petit marché où tu vas, les gars ils vont exposer, ils reviennent avec 5 millions quoi qu'ils sont. Non, c'est pas ça le monde de l'art. Le monde de l'art, tu n'as pas forcément besoin d'être là-bas. Tes œuvres vont partir. Hein, dans les foires, il y a des foires spécialisées maintenant pour la création contemporaine africaine. Il y a des musées, il y a des galeries qui sont là, qui défendent le travail des artistes. Il faut travailler à être dans une de ces structures-là. C'est qu'il faut rechercher. Du granit au Burkina Faso à la neige en Europe, en passant par la pierre, le bois, le bronze, le fer, Ki Siriki interprète le monde, touchant à la fois aux points saillants révélés ou cachés de l'existence, le réel et l'irréel, la tradition et la modernité, le sacré et le profane, moi et autrui.